Bonjour les amis. Dans la lignée de nos œuvres peu conformistes d'un point de vue religieux, j'ai pensé tout de suite à vous parler de la Sainte Thérèse du Bernin. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était une erreur, car elle n'a pas été mal accueillie et n'a provoqué aucun scandale au moment de sa réalisation. Nous verrons au contraire qu'elle était conforme au projet de l'Église, mais j'avais simplement en tête les mots que Lacan a prononcés en 1972. Enfin quoi, elle jouit, ça ne fait pas de doute. Depuis, nous ne pouvons plus regarder Thérèse innocemment, sans la voir en pamoison, entendant même ses gémissements de plaisir. Il est vrai que si l'on en reste au premier niveau, tant de ce que l'on voit que de ce qu'écrit Thérèse elle-même, on se trouve tout de suite du côté des ricanements et des remarques un peu grasses. Alors j'ai eu envie de creuser un peu, d'autant que l'exposition d'Ernest Pignon-Ernest à Avignon cet été avait déjà amorcé un petit débat avec quelques amis, j'y reviendrai plus loin. Voici ce qu'écrit Thérèse elle-même en 1560. En cet état, il a plu au Seigneur de m'accorder plusieurs fois la vision que voici. J'apercevais un ange auprès de moi du côté gauche sous une forme corporelle. Il n'était pas grand, mais petit et fort beau. Son visage enflammé semblait indiquer qu'il appartenait à la plus haute hiérarchie, celle des esprits tout embrasés d'amour. Je voyais entre les mains de l'ange un long dard qui était d'or et dont la pointe de fer portait à son extrémité un peu de feu. Parfois, il me semblait qu'il me passait ce dard au travers du cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. Quand il le retirait, on eût dit que le fer les emportait après lui, et je restais tout embrasé du plus ardent amour de Dieu. Si intense était la douleur qu'elle me faisait pousser ces faibles plaintes dont j'ai parlé. Mais en même temps, la suavité causée par cette indicible douleur est si excessive qu'on aurait garde d'en appeler la faim, et l'âme ne peut se contenter de rien qui soit moins que Dieu lui-même. Cette souffrance n'est pas corporelle mais spirituelle, et pourtant le corps n'est pas sans y participer quelque peu et même beaucoup. Ce sont alors entre l'âme et Dieu des épanchements de tendresse d'une douceur ineffable. Je supplie le Seigneur de bien vouloir les faire goûter dans sa bonté à quiconque croirait que j'invente. Tout le temps que duraient ces transports, je me trouvais comme hors de moi. J'aurais voulu ne plus voir ni parler, mais me livrer tout entière à mon tourment, qui était pour moi une béatitude surpassant toute joie créée. Avouons que c'est troublant. L'extase est décrite tout ensemble comme un martyre, une jouissance sensuelle où l'âme s'abandonne, se défait et souffre. Le vocabulaire choisi par Thérèse appartient de façon évidente au champ sémantique de l'éros. Je suis donc allée voir et chercher du côté des témoignages et réflexions autour de l'extase mystique. Tous ceux qui en parlent pour l'avoir vécu disent à peu près la même chose. Thérèse parle de rapto ou d'arrobbiamento, de rapt ou d'arrachement, presque toujours imprévisible. L'âme est enlevée pour un moment à l'ordinaire de la vie et comme suspendue entre ciel et terre par un amour très fort, éblouissant. Étymologiquement, extasis vient du grec et signifie littéralement être hors de soi. Les mystiques qui ont connu et raconté ces expériences insistent tous sur l'immense bonheur qu'elles donnent et en même temps sur l'effroi causé. Celui qui expérimente la rencontre directe avec Dieu est transformé, brûlé, terrassé. Rien ne sera plus comme avant. Thérèse d'Avila disait qu'elle sentait venir l'extase, mais ensuite elle ne contrôlait plus rien, elle était livrée à l'amour divin, se traduisant par l'arrêt total de toute activité, comme une sorte de catalepsie, ainsi que de tout contact social. Le sujet a le sentiment que ce n'est pas lui qui agit tout cela, mais que c'est quelque chose qui se passe en lui sans qu'il intervienne. C'est de la révélation de soi-même à soi-même qu'il s'agit, du sentiment d'atteindre l'être des choses, la vérité. Celui qui est ainsi hors de lui a la conviction de s'être enfin trouvé et d'atteindre la compréhension profonde, évidente de tout à travers une illumination spirituelle. Les expériences mystiques sont souvent marquées par leur ineffabilité, c'est-à-dire la difficulté d'en rendre compte par des mots, ainsi que par le caractère transitoire de l'expérience. Elle ne dure en effet généralement que peu de temps, même si elle peut donner lieu à un sentiment d'intemporalité. L'expérience mystique est donc éminemment intime et solitaire. Elle a du mal à se dire et ne le désire pas forcément. Elle ne se donne pas en spectacle.
Or, ici, le Bernin organise son œuvre comme un véritable spectacle, nous allons y revenir. Quelques mots tout d'abord afin de situer le contexte de l'œuvre. Le Bernin est né en 1598 à Naples et meurt à Rome en 1680, donc en pleine période baroque dont il va devenir le sculpteur de génie, capable de métamorphoser la pierre en chair vivante, souple et animée, dans un art de la mise en scène et du spectaculaire au service d'une religion catholique conquérante. En effet, le mouvement baroque, le mot vient du portugais barroco, qui désigne une perle de forme irrégulière. Le mouvement baroque donc se dégage de la rigueur et de l'équilibre du classicisme pour privilégier l'excès, le mouvement, le déséquilibre, l'instabilité, les courbes et contre-courbes, le spectaculaire. Sa naissance est fortement liée à l'atmosphère religieuse de la contre-réforme par laquelle l'Église catholique veut affirmer sa toute-puissance et contrecarrer l'influence de la réforme protestante qui remet en cause ses principes. L'art va devenir un des fers de lance de cette bataille. À Rome, capitale du catholicisme, les papes et les grandes familles italiennes lancent de grands travaux. Églises, palais, fontaines doivent frapper l'imagination, susciter l'émotion des fidèles et exalter leur piété. Pour réaliser son programme de rénovation, l'Église ne recule devant aucun moyen susceptible de séduire les âmes, fût-ce en empruntant les armes du diable pour se démarquer d'une tendance protestante au puritanisme et au minimalisme. Cette œuvre est commandée au Bernin, vers 1650, par le cardinal Federico Cornaro, fils d'une famille noble vénitienne, qui avait choisi l'église des Carmélites déchaussées de Santa Maria della Vittoria, à Rome, comme chapelle funéraire, et dont le Bernin a conçu entièrement l'architecture, la construction et la décoration. Il fut d'abord question de représenter une autre sorte d'extase, celle de Paul sur le chemin de Damas, mais c'est finalement Thérèse qui sera retenue. En effet, elle est morte environ 100 ans auparavant, c'est une quasi-contemporaine, et cela aura un effet plus frappant sur les foules. De plus, elle est également une des fondatrices de cet ordre des Carmes déchaussés. Sainte Thérèse d'Avila, née en 1515 et morte en 1582, est une religieuse de l'ordre du Carmel, canonisée en 1622, donc seulement quelques années avant la réalisation de l'œuvre. Elle est une figure éminente de la contre-réforme et un emblème du renouveau catholique à la fin du XVIe siècle. C'est une mystique, c'est-à-dire qu'elle entretient avec Dieu une relation particulière, intime et directe, et qu'elle a laissé de nombreux écrits sur son expérience spirituelle. Le Bernin n'a donc pas eu tellement à forcer le trait. Il s'est appuyé pour réaliser son œuvre sur les textes écrits par Thérèse elle-même, que nous avons lus précédemment, mais il déplace l'expérience de l'extase mystique vers une jouissance d'ordre presque hystérique par la mise en scène spectaculaire du corps, de la jouissance et le voyeurisme dans lequel il installe le spectateur, jouissance de la jouissance de l'autre. Voyons donc les choix plastiques que le Bernin a opérés. La chapelle se présente comme une scène de théâtre où les membres de la famille Cornaro, installés dans des loges sur les côtés, semblent deviser entre eux. Comme au théâtre, on parle de ce qui vient de se passer sur scène. Le groupe lui-même est encadré par des colonnes de marbre polychrome et des rayons dorés dirigent la lumière venue d'un oculus zénital caché au spectateur vers le groupe central, toujours comme au théâtre. À travers cette sculpture, le Bernin met la pierre en mouvement et lui insuffle une dynamique. On reconnaît les deux personnages du texte de la Sainte. L'ange, jeune et beau, aux ailes étendues, évoquant un petit dieu antique de l'amour, vêtu d'une tunique vaporeuse et qui ne tient qu'à peine au sol. Il soulève d'une main la bure de la Sainte, tandis que de l'autre, il retire le trait qui vient de lui transpercer le cœur. Sainte Thérèse, portée par un nuage, se tient affaissée, les yeux clos, la bouche entr'ouverte, en pleine extase, après la transverbération, qui est le transpercement mystique et physique du cœur par un trait, comme le fut le Christ sur la croix. Le spectacle est donc conçu à deux niveaux. Les personnages de la scène centrale sont regardés par les groupes sculptés et nous-mêmes les regardons. Double voyeurisme de la scène primitive, offerte au regard. La tâche du Bernin n'est pas facile. Il s'agit, comme nous l'avions évoqué pour les Annonciations par exemple, de rendre l'indicible compréhensible et l'invisible visible. Le Bernin a sûrement conscience
qu'il donne à voir une extase spirituelle et psychique, sous l'aspect d'une extase sexuelle et physique. Mais la contre-réforme n'hésite pas à donner à voir la présence du divin dans le monde d'une façon métaphorique, afin de faire sentir les plus hautes et les plus pures réalités spirituelles, en usant de comparaisons à caractère sexuel. La théâtralisation baroque offre au regard les états du corps, rend visibles les émotions et les passions, expose la jouissance morbide et la souffrance, Eros et Thanatos liés. Lacan nous invite à regarder la sculpture, comme si le regard était ici la seule voie pour comprendre, cette voie qu'il revient au Bernin d'explorer. Seule l'esthétique baroque, presque une esthétique de l'extase, pouvait avoir l'audace en pleine église de figurer par une jouissance physique une extase mystique. Le Bernin et sa statue jouissent et poussent le spectateur à jouir. Notons que la symbolique nuptiale pour évoquer l'amour divin entre l'âme et l'époux apparaît déjà bien avant dans le Cantique des Cantiques, et que dans l'histoire de l'art, je vais vous montrer, voilà, Caravage avait déjà représenté en 1606 Marie-Madeleine en extase, d'une manière assez proche de notre Sainte Thérèse. La possession divine ne peut être montrée que comme une brisure intérieure. Thérèse est écartelée, vidée de ses entrailles, disloquée. Mais la souffrance qu'entraîne cette dépossession de soi conduit moins à la mort qu'à la petite mort, comme en témoigne le mélange de jouissance et d'hébétude qu'on lit sur le corps et le visage de la sainte. De là naît le pouvoir de séduction et de fascination de l'œuvre, en même temps spirituelle et charnelle, mystique et érotique. Dans une deuxième partie, j'aborderai l'exposition d'Ernest Pignon-Ernest, qui soulève les mêmes problématiques autour de l'extase, puisque c'est de toute façon le titre de son exposition. Donc si ça vous intéresse, vous aurez la suite demain peut-être. Bonne soirée les amis.